dire un petit mot. Aujourd'hui, alors là on est déjà mardi soir, donc on est rentré dans le jour de demain, mais aujourd'hui c'était le jour de la Iloula de l'Admour Hazaken. Comme on avait déjà commencé à en parler Shabbat. Alors c'est qui l'Admour Hazaken? Est-ce que quelqu'un sait de qui il s'agit? Ceux qui ont écouté Shabbat peut-être. Donc toi tu parles pas. C'est le fondateur du mouvement Chabad. Bravo, exactement. L'Admour Hazaken c'est... Je traîne trop les Arrêtez, c'est la mienne. L'Admour Hazaken c'est le premier rabbi de Lubavitch, le premier rabbi de Chabad. Et qu'est-ce qu'il a amené de nouveau? Pourquoi c'est important de marquer quand c'est son anniversaire ou quand c'est le jour de sa Iloula? Qu'est-ce qu'il a amené de nouveau? Tellement. Le Tanya, alors c'est-à-dire? L'explication de la Torah est simplifiée pour les... Bravo, c'est elle qui va faire le cours ce soir. Magnifique. Alors, C'est l'influence Chabad. comment ce qu'elle a dit, c'est vrai. On va essayer de développer un petit peu ce point-là. Comment il s'appelait l'Admour Hazaken? C'était quoi son prénom? C'est un peu plus dur, ça. Arifia, toi tu parles pas. Il a dit c'est bon. C'est toi Mendel. Non, Mendel, c'est à la fin. Il a dit Ménachem. Attends, c'est quoi le prénom des enfants? Alors, je vous le dis, son prénom c'était Shneor. Alors, Shneor en hébreu, ça veut dire quoi? C'est la lumière. Ça veut dire... Shneor, ça veut dire deux lumières. Pourquoi deux lumières? L'Admour Hazaken, il a dévoilé deux œuvres principales. La première œuvre principale, c'est le Tanya, donc c'est la partie cachée de la Torah, les secrets de la Torah. Et la deuxième œuvre principale, c'est le Shulchan Aruch Harav. Et ça, c'est les lois, donc c'est la partie dévoilée de la Torah. Donc on a deux lumières, la partie de la Torah qui est dévoilée et la partie de la Torah qui est les secrets. Et l'Admour Hazaken, qu'est-ce qu'il a amené de tellement de nouveau? Puisque quelque part, et c'est pour ça aussi qu'on a marqué, comme on avait fait le Farbrengen de Yutet Kislev avec une grande fête, etc. Pourquoi ça a tellement révolutionné le monde? Qu'est-ce que ça a changé? Puisque la Chassidoute, elle n'a pas amené une nouvelle Torah, elle n'a pas amené des nouveaux enseignements. C'est des choses qu'on avait déjà. Donc qu'est-ce qui a changé finalement? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Lorsqu'on avait commencé à expliquer il y a un mois, on avait dit quoi? On avait dit quelqu'un qui rentre dans une pièce, s'il fait noir, il peut y avoir des murs en marbre, il peut y avoir des diamants, il peut y avoir des tables magnifiques. Il ne va rien voir. Il ne sait pas que c'est une pièce extraordinaire. À partir du moment où tu allumes la lumière, là tu vas prendre conscience que tu es dans une salle d'un luxe extraordinaire. Ça veut dire que le fait d'allumer la lumière, ça ne va rien changer, ça ne va rien amener de nouveau. Mais par contre, tu vas permettre à celui qui est là de voir et de prendre conscience de ce qu'il a autour de lui. Ça veut dire que dans la Torah, alors, à plus forte raison, les secrets de la Torah, mais quand on étudie la Torah, il y a plein de choses qui étaient assez cachées, assez secrètes et qui étaient assez inaccessibles. Le fait de rendre ces choses inaccessibles plus compréhensibles, de les rendre plus à la portée de tout le monde, alors ça te permet de te rendre compte des trésors que tu as en face de toi. Dans la partie qui est les secrets et aussi dans la partie dévoilée. Ça veut dire que quand on lit un livre de loi, on prend le Shulchan Aruch, on prend n'importe quel livre de loi, c'est quoi le principe? Tu lis, il y a une liste de lois, de comportements, faut faire ça, faut pas faire ça, faut faire ça, faut pas faire ça. Mais jamais on va t'expliquer pourquoi et comment. Ça veut dire que le pourquoi et la raison profonde, ça, il y a des années de réflexion derrière et il faut comprendre, il faut étudier. Mais quand tu es censé regarder le résumé avec juste les lois, il y a les lois, c'est tout. Lui, qu'est-ce qu'il a fait dans son Shulchan Aruch? Il a expliqué les raisons des lois. Il n'a pas juste donné des lois comme ça. Ça veut dire que même la pratique simple, même la pratique qui a priori peut être sèche, peut-être fade, on va juste pratiquer parce que c'est écrit et puis c'est tout. Même là-dedans, je vais te donner des raisons, je vais te donner une compréhension, je vais te donner un goût dans tout ça. Pour faire en sorte que même la soumission à Dieu, même l'application bête de la Torah, elle puisse même, elle, être pénétrée de joie, de plaisir, de sentiments, etc. Et à plus forte raison, les secrets de la Torah qui n'étaient pas compréhensibles. Alors, quand on compare par rapport aux générations qui l'ont précédé, qu'est-ce qui s'est passé avant? Avant, il y avait aussi de la Chassidoute, puisque l'Admour Hazaken, ce n'est pas le premier. Il y avait le Baal Shem Tov, il y avait le Maguide de Mesrich, il y avait plein d'autres collègues à lui qui ont diffusé d'autres enseignements. C'est quoi la différence? C'est que l'Admour Hazaken, il a centré... Pourquoi on appelle Chabad? Est-ce que vous savez pourquoi le mouvement Lubavitch, on appelle le mouvement Chabad? Qu'est-ce que ça veut dire Chabad? Chochma Binadat, mais encore. Ça veut dire quoi en français? La sagesse, le savoir et la
Ok, alors c'est pas exactement ça, mais en fait, on va pas rentrer là-dedans parce que c'est un peu plus compliqué, mais Chorma, Bina et Da'at, c'est les 3 étapes de la compréhension intellectuelle. Ça veut dire que pourquoi on a appelé tout cet enseignement d'un nom intellectuel, c'est l'enseignement Chabad, l'enseignement de l'intellect, parce que avant cette époque-là, leur manière de servir Dieu, c'était comment? C'était, nous on est attaché à un grand tzaddik, le tzaddik il va faire des choses extraordinaires, moi je vais m'attacher à lui et je vais être joyeux et ça suffit et c'est très bien. Mais moi est-ce que je vais comprendre les choses, est-ce que je vais les intégrer? Peut-être pas, mais en tout cas moi je suis attaché à quelque chose qui me dépasse et je vais continuer à vivre comme ça. Mais c'est pas moi qui vis, je vis à travers une personnalité externe. Alors que lui il est venu te dire, regarde, tous ces secrets-là de la Torah, tu vas les comprendre, les intégrer et vivre avec. Ça va pas rester juste quelque chose qui flotte autour de toi, que tu sais que c'est vrai, mais ça te parle pas trop et tu fais quand même. Non, ça suffit pas. Il faut faire en sorte que les choses, tu vas les comprendre, les intégrer. C'est pas en opposition avec le fruit et tu comprendras plus tard. Tu as entendu? C'est pas en opposition avec le fruit et tu comprendras plus tard. Le fait d'expliquer. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que t'as raison de poser la question. On n'est pas en train de dire qu'on va remettre en question la pratique. On est en train de te dire que tu continues ta pratique, mais seulement, c'est pas une pratique sèche. Que toi t'as dit, on va faire d'abord et après on va comprendre. Mais le après on va comprendre, il existe et il est important et il doit exister. Celui qui dit on va faire mais on comprendra pas, ça c'est pas la Torah ça. Oui, il faut comprendre et il faut comprendre d'une manière que ça va tellement être intégré à l'intérieur de toi que ça va te parler, ça va te transformer, tu vas vivre avec. L'exemple qu'on donne et l'histoire qu'on raconte souvent, pour ceux qui étaient déjà au cours de Méhout il y a quelques semaines, ils l'ont déjà entendu, mais on va la répéter pour les autres. Il y a une histoire comme ça que le rabbi ramène. Il y avait un premier chassid, c'était pas un chabad, et son maître, c'était un peu la première manière d'enseigner. Qu'est-ce qui se passe? Il veut voyager chez son rabbi pour les fêtes de Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. À l'époque, le voyage il coûtait très cher, c'était très loin, il y avait pas d'aller-retour. On partait, on restait un mois absent quoi, de la maison. Et donc lui, il part, il laisse sa femme elle lui prépare ses affaires, son sandwich, tout ce qu'il faut. Et il arrive là-bas, et il va danser, il va se réjouir, il va vivre la fête. À la fin du mois de fête, sa femme elle a prévenu, elle lui a dit attention, tu demandes bien au rabbi, tu lui demandes que le champ il donne bien du blé, que la vache elle donne bien du lait, que notre fille elle puisse trouver un bon mari, etc. Alors lui à la fin du mois de fête, il demande toutes les bénédictions à son rabbi. Très bien. Et quand il arrive à la maison, sa femme elle lui dit alors, t'as bien demandé? Elle dit bien sûr, j'ai demandé. Et tout au long de l'année, les bénédictions elles se sont accomplies. Il a eu de la richesse, il a eu le blé, il a eu le lait, il a eu le mariage de sa fille, il a eu tout ce que tu veux. Qu'est-ce qui se passe l'année d'après? Sa femme elle lui dit bien sûr, on part. Magnifique. Ça c'est le premier chassid. Le deuxième chassid c'est un chabad. Lui qu'est-ce qui se passe? Il voyage. Sa femme elle lui fait le sac. Et elle n'est pas trop contente de le laisser, et elle le laisse quand même. Quand il arrive là-bas, qu'est-ce qui se passe? Il voit le rabbi qui est en train de parler, qui est en train de faire un discours. Les discours, même encore de notre rabbi, les discours ils duraient entre 5-6 heures, des fois 8-9 heures de discours et d'enseignement. Donc lui il est là, il est épuisé, il voit tous les chassidim qui sont debout pendant 8 heures d'affilée en train d'écouter. Il se concentre, il comprend pas tout. Il essaye d'écouter, de pousser, d'entendre un petit peu. Il comprend pas tout. Et à la fin des 9 heures, il est épuisé. Il dit attends, où tu vas là? Tu vas dormir? Pas du tout. Maintenant on révise. Et on essaye de revoir qu'est-ce qu'il nous a appris et hop, et encore il révise. En fait, il voit, et tous les jours c'est comme ça. Tous les jours du mois de Tishri, il passe dans des enseignements, l'un plus profond que l'autre, et il dort pas, il est épuisé. À la fin du mois, il a tellement conscience de la grandeur de Dieu, de la crainte de Dieu, etc. Il va passer devant le rabbi pour demander des bénédictions. Et il se dit quoi maintenant? Avec tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai pris conscience, je vais demander du lait, je vais demander du blé. Ah, ça se fait pas, c'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je demande d'être un bon juif, de servir Dieu, d'aimer Dieu, de craindre Dieu, magnifique. Il dit, ok, très bien, il lui donne les bénédictions. Il arrive à la maison, sa femme lui dit, alors, t'as demandé les bénédictions pour le lait et pour le blé? Il dit, écoute... Alors l'année d'après, il lui fait ni le sac, ni rien, ni trucs. Le rabbi termine l'histoire, il dit, les deux, ils montent là-haut, après 120 ans, qu'est-ce qui se passe? Le premier, il monte, il veut rentrer au Gan Eden, on lui dit, où tu vas, toi? Il dit, bah quoi, je suis le chassid de tel et tel rabbi. Il lui dit, ah bon? Il dit, comment je peux savoir? Il dit, bah chaque année, j'ai voyagé, j'ai demandé les bénédictions, elles se sont réalisées. Il dit, ok, très bien, allez, tu peux rentrer au Gan Eden. Et le deuxième, le Chabad, il arrive, comme ça aussi, il veut rentrer. Il dit, ah, papa, tu vas où là? Il dit, bah comme lui, je vais au Gan Eden. Il dit, mais t'es qui toi? Il dit, bah moi je suis un chassid Chabad, un chassid Lubavitch. Il dit, ah bon, Lubavitch? Mais alors attends, tu connais? Tu dois me répéter un discours, tu dois me répéter un enseignement, vas-y, je t'écoute. Et là, il dit,
écoute, c'était compliqué, c'était profond, j'ai pas tout compris. Je dis, ok, très bien. Toi, tu vas au Gehinnom, tu vas en enfer. Le rabbi, il termine, il dit, notre enfer, il est mieux que leur paradis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui a travaillé, quelqu'un qui a fait des efforts. Même s'il n'a pas obtenu grand-chose, mais c'est son travail. C'est quelque chose qui est ancré profondément à l'intérieur de lui. Il a travaillé, il a fait des efforts pour l'avoir. Il s'est investi à l'intérieur. Ça l'a pénétré, ça l'a transformé. Alors il n'est pas arrivé à un niveau extraordinaire, mais c'est son travail à lui, c'est beaucoup plus précieux que quelqu'un qui n'a rien fait et à qui on a tout donné. Donc ça, c'est le dévoilement de la Chassidut Rabbah, le dévoilement de l'Admor HaZaken, de prendre conscience que chaque chose, il faut la travailler, il faut l'intégrer, il faut la comprendre, il faut comme son prénom Shneor, la lumière, il faut illuminer les choses, il faut que ça nous parle, que ça nous pénètre, etc. Voilà, les femmes.